Et nous sommes de retour à 8h30 et on va parler, eh bien, non pas trafic comme tous les matins, mais on va parler avec notre invité. Ça y est, il est arrivé, il a juste oublié qu'il y avait du monde à Brive le matin. Salut Corentin. Exact. Salut. Eh oui, le matin à Brive, c'est compliqué. Eh oui, moi je suis habitué au Gers depuis 9 mois maintenant où il y a effectivement absolument personne. Donc C'est ça. Donc Corentin, je le rappelle, qu'on retrouve tous les jeudis à 18h30 dans ses carnets d'un apprenti écolo. Voilà, c'est bien exactement. ça, le dernier épisode est passé hier, voilà. Et vous pouvez le retrouver sur la page, sur le site internet de la radio. Voilà, on fait un peu de pub. Exactement, ça parle de Alexander von Humboldt, un des pionniers de l'écologie. Exactement. Donc Corentin, que vous retrouviez aussi l'an passé dans Utopie mon amour, c'est bien ça. C'est ça, de et qui est donc à parti dans le Gers. Exactement, pour une formation, en BTS gestion et protection de la nature. Voilà, et donc tu es avec nous ce matin pour parler d'un événement assez important pour toi. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Exact. Alors donc c'est important pour moi parce que c'est le résultat de mon stage que j'ai fait à Ayen. Donc chez commune, nous. Voilà, chez nous. Exactement. Et donc ce soir j'ai un vernissage pour une exposition que j'ai mis en place sur la flore, sur la végétation spontanée de la commune d'Ayen. Donc alors qu'est-ce que c'est la végétation spontanée? Avec les yeux de Merlan Free, on les voit pas à la radio heureusement, mais qu'est-ce? Alors la végétation spontanée, c'est tout simplement l'inverse de la végétation cultivée, c'est-à-dire que c'est une végétation qui n'a pas été mise en place. C'est une végétation qui soit se ressème naturellement, soit pousse toute seule dans la ville. Et cette végétation est explose en ce moment, notamment à cause de la loi interdisant l'usage des pesticides dans les communes. Alors donc, cette expo, ça consiste, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Alors cette expo, c'est une expo principalement basée sur la photographie. Donc c'est à la médiathèque, déjà je l'ai pas dit, médiathèque d'Ayen, donc basée sur la photographie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un petit peu de jeu pour les enfants, une vidéo, un film tout simplement que j'ai fait, et donc ces photos retracent ma vision de la flore spontanée de la commune d'Ayen et nous montre un petit peu que cette flore spontanée peut être aussi très très belle et très utile. Alors, c'est-à-dire à Ayen, c'est particulier à Ayen par rapport aux autres? Il y a quelque chose de particulier à Ayen? Alors, la particularité d'Ayen, c'est que j'étais en stage là-bas et qu'on m'a demandé de travailler sur la flore de la commune. Voilà, d'où le pourquoi d'Ayen. Voilà, d'où le pourquoi d'Ayen. Mais c'est vrai que j'aurais très bien pu le faire à Brive si j'avais été en stage à Brive et ça aurait pu faire quelque chose de très semblable, effectivement. Alors, quelques exemples de végétation, de fleurs qu'on peut retrouver sur Ayen? Alors oui, on peut trouver très facilement de la valériane, qui est une plante qui a été plantée il y a quelques années dans le fleurissement de la ville et qui s'est ressemée naturellement, qui est en train d'exploser dans les murs en ce moment. Là en ce moment pas tellement parce que c'est encore le tout début du printemps, mais on en aura énormément en été. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les murs? Toujours de la ruine de Rome, la Cymballaria muralis, qui est une petite plante. Comment? Oui, cours de latin. Ah oui, les plantes, ça se dit toujours en latin. Donc c'est une petite plante qui se niche dans les anfractuosités des murs et qui est très très belle, un petit peu violette. Et sinon, alors à Ayen, une spécificité qui a peut-être un petit peu moins à Brive, c'est que dans les pelouses d'Ayen, notamment juste à côté de l'église, on peut voir des orchidées. Et là, c'est très intéressant parce que c'est une plante qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on croit souvent être une plante exotiques de jardinerie, alors qu'on en a effectivement pas mal en Europe, qui sont beaucoup moins impressionnantes parce qu'elles font quand même que 10 cm de hauteur, mais qui sont quand même qui ont à peu près le même faciès et qui sont très 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 belles. Tu parlais donc d'un stage, de ton stage, ça consistait en quoi ce stage? Alors j'avais deux missions. J'avais une mission principale qui m'avait été donnée par la mairie d'Ayen par intermédiaire de Jérôme Perdry, 3e adjoint de la commune. Et donc les deux missions, c'était donc faire cette exposition, et la deuxième mission était de faire un avant-projet de sentier pédagogique sur la butte du Puy-Guimont. Alors la butte du Puy-Guimont, c'est une butte calcaire protégée.
pour notamment une orchidée très rare dans le Limousin. Et donc ça rentre dans le cadre du BTS, c'est-à-dire que tu seras évalué là-dessus, j'imagine. Exactement, j'ai un rapport de stage à faire. Ah oui, là je suis en plein dedans et j'ai beaucoup de boulot. C'est du sérieux. C'est du très sérieux. Donc on invite tout le monde, tu l'as dit, donc à la médiathèque d'Ayen. Voilà, donc ce soir vernissage. C'est ça. Et à 17h. Et après on pourra voir l'exposition jusqu'au 27 avril. C'est ça, donc on a un petit mois pour la voir. Voilà. Aux horaires d'ouverture de la médiathèque, j'imagine. Voilà, c'est et ça. j'imagine que l'entrée est gratuite. Exactement. Parfait. Et si vous pouvez me laisser un petit message à la fin de la visite de l'exposition, ce serait parfait aussi. Et ben voilà, le message est passé, donc rendez-vous tous à Ayen pour cette expo. Merci Corentin d'être venu. Merci à toi Julien, merci à vous. En ce